sur la plage abandonnée. C'est la fin de l'été et cette chanson vous rappelle sans doute quelqu'un. Elle est au centre de l'une des grandes expositions de cette fin d'année. À partir de mardi, à Boulogne-Billancourt, va se tenir une expo intitulée Brigitte Bardot, les années insouciance. Invité de RT Midi, Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, vous connaissez très bien Brigitte Bardot, c'est une amie. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Alors pourquoi une expo Bardot? C'est rare une expo sur un personnage vivant. Mais mon cher Christophe, c'est même la première fois au monde qu'il y a une exposition sur une star de son vivant. Et l'idée, elle vient d'un Boulonnais qui s'appelle Bruno Ricard, qui avait beaucoup d'affiches, de photos et de magazines consacrés à Bardot. Et a parlé au maire de Boulogne. Le maire de Boulogne a donné son feu vert. Et il y a un garçon qui s'appelle Tristan Duval, qui est le producteur de cette exposition, qui a eu l'idée de réunir des énergies, des talents, pour sur 1000 mètres carrés, de présenter 1000 photos, de présenter 2000, enfin il y a 2000 objets en tout. C'est quelque chose, même moi, chaque fois que je la vois tous les jours, cette exposition actuellement, m'époustoufle, parce que la beauté de Bardot, on sait ce que c'est, et en plus, ça n'a pas été facile de réunir ces objets, parce que Brigitte, quand elle a créé sa fondation, elle a vendu tout à l'encan, elle a tout vendu, toutes ses affaires à l'enchère, tous ses affaires aux enchères, il ne lui reste plus rien. Donc là, on y voit des choses qu'on n'a jamais vues. Alors, l'expo est sous-titrée Les années insouciance. C'est vrai que Brigitte Bardot, c'est l'icône des années 50 et 60. Ah, absolument, Brigitte, elle fait référence à un monde de beauté, de splendeur, d'insouciance. Il n'y avait pas encore le sida dans ces époques-là, on avait terminé la guerre d'Algérie en 62, la guerre d'Indochine était close, il y avait la valse ministérielle de temps en temps, il y avait des petits scandales pépères et c'est une société qui était encore un peu coincée, une époque où le sexe c'était le péché, mais elle chantait ceci. Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais voilà, c'est ça, Brigitte Bardot, le refus des contraintes, la seule loi c'est le désir. Et pour bien comprendre le succès hallucinant qu'a eu Bardot, qu'elle a toujours aujourd'hui, c'est qu'elle a éclos dans une période qui était une période de France, Louis-Philippard, de Pépère, Mémère, Aziz. Et c'était pas quand même le progressisme, la modernité à tout craint. Et dans ce monde policé où les actrices étaient laquées, permanentées, est arrivé Bardot, qui faisait ce qu'elle avait envie de faire et qui se contentait d'être. Moi, elle m'a dit 10 fois, 100 fois. Moi, j'étais pas comédienne. Je me contentais d'être. Elle apparaissait, alors jeune fille de bonne famille, qui avait été convertie à l'esprit bohème et artiste par Roger Vadim, et elle incarnait, je veux dire, quelque chose qui était dans l'air du temps, la liberté sexuelle, la liberté sentimentale. Des positions fortes, comme pour l'avortement, par exemple. Pour l'avortement, avec des engagements, qui étaient des engagements. Mais Bardot, on parlera peut-être d'excès que vous trouvez, mais c'est quelqu'un qu'on ne peut aborder, qu'on ne peut approcher maintenant, même à l'époque du début, qu'à travers l'amour des animaux. Vous savez que Brigitte a fait du cinéma, petite danseuse, parce qu'elle voulait s'acheter une ferme dans laquelle elle voulait recueillir les animaux, les sauver de la mort et des abattoirs. Et c'est pour ça qu'elle arrête en pleine gloire en 73. Mais déjà le cinéma l'a taraudé un peu, l'énervé un peu. Le refus de cette vie constamment exhibée, montrée, traquée a fait qu'elle a voulu arrêter. Adjointe à l'amour absolu des animaux. C'est pour ça qu'en 73, elle voit sa photo, elle se voit dans la glace, elle se trouve idiote et bête, elle dit allez, je vais maintenant faire ce que j'ai envie de faire depuis tout le temps. Bardot, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué d'un trait, c'est aussi quelquefois des paroles excessives. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer Bardot si on n'a pas l'amour des animaux. Et je trouve que les gens qui la jugent feraient mieux, si je peux me permettre, de surveiller leur vie. Moi, je déteste qu'on mange de la viande, je déteste. Et Bardot, elle est soumise dans un monde de violence. Le foie gras est une saleté, la corrida c'est une saleté aussi. Beaucoup de choses sont des horreurs et Bardot, elle défend ça avec véhémence, peut-être avec excès. Donc extraordinaire. Merci Henri-Jean Servat. L'expo Brigitte Bardot, c'est dans la ville qui porte donc les mêmes initiales que bébé, Boulogne-Billancourt. Merci encore. Merci.